tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Marine pour une vidéo spéciale peau. Puisque on s'est dit que ce serait sympa en fait de vous faire une vidéo avec 8 conseils pour prendre soin de sa peau, pour qu'il n'y ait pas trop de boutons, pour qu'elle soit en bonne santé, jolie, radieuse, peau parfaite, même si c'est pas le cas tous les jours. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avant tout de connaître votre type de peau. C'est quand même la première chose à faire pour avoir une belle peau. Alors vous pouvez faire ça chez un dermatologue, donc faire un diagnostic, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même en fait. Donc vous pouvez faire le test du mouchoir. Donc en fait, c'est genre le test du mouchoir. Attention, vous devez en fait vous démaquiller, vous nettoyer le visage, etc. Attendre 30 minutes que votre peau réagisse et ensuite vous prenez un mouchoir, vous le mettez sur votre visage comme un masque en fait pendant, pas glamour voilà, du tout. Pendant une dizaine de secondes, vous tapotez bien partout sur votre visage et ensuite vous le mettez à la lumière et vous allez voir si jamais il y a des traces de gras en fait sur le mouchoir. C'est horrible de dire ça. Un peu partout, c'est que vous avez la peau grasse. S'il y en a particulièrement sur le nez, sur le front, sur le menton, voilà, vous avez probablement la peau mixte et si jamais il n'y a pas de traces du tout, c'est que vous avez la peau normale ou la peau sèche. Mais ça, on peut pas exactement voilà, savoir. On peut pas trop savoir. Vous pouvez également faire le test de l'observation, tout simplement observer votre peau dans le miroir et si jamais vous voulez un peu plus... les endroits où ça brille. Voilà, exactement. Et si jamais vous voulez un petit peu plus d'infos sur comment déterminer votre type de peau, on vous donne rendez-vous sur le site de Rose Carpet. On vous a fait un petit test, donc ce sera dans la barre d'infos. Donc deuxième conseil, c'est se laver le visage matin et soir. Alors je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que moi personnellement je me lave pas le visage matin et soir, je me lave que le soir, mais le matin je mets une lotion. Ça dépend vraiment de votre peau, de comment elle réagit. Avec Marine, on a eu de l'acné assez jeune. Sévère, ouais. Et donc du coup, on sait par expérience que ça sert à rien de se laver la peau trop souvent parce que justement, ça la décape. Ça encourage la peau, justement, on la décape et ça l'encourage à produire encore plus de sébum et donc à produire encore plus de boutons. Donc là, demandez plutôt un conseil médical avant de se lancer vraiment dans le nettoyage 2 fois par jour. Le soir, ça me paraît largement suffisant et le matin, une petite lotion. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Mais comme on vous l'a dit, demandez à votre dermato. Troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'utiliser des produits adaptés à votre type de peau, de vraiment bien choisir et d'éviter d'en utiliser trop, parce que ça sert à rien d'utiliser une tonne de produits qui ne vous correspondent pas. Donc moi j'ai la peau plutôt mixte et du coup en ce moment j'utilise cette crème de chez Bioderma, donc c'est la Sebium Matte Control. Donc c'est une crème en fait qu'on peut utiliser le matin ou le soir ou carrément les deux. En fait c'est une crème qui hydrate, qui régule le sébum toute la journée et qui matifie la peau, donc qui fait vraiment... et qui dure 8 heures aussi. Voilà, elle dure 8 heures, même plus parce que ça fait depuis plus de 8 heures que je la porte. C'est l'effet matifiant. Voilà, l'effet matifiant dure toute la journée, comme ça vous ne brillez pas en fait, ça fait vraiment le teint mat et moi en tout cas je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait la peau très très douce aussi. Donc si tu veux, essaie-la sur... Moi je vais essayer, mais alors je l'aime bien sur ta peau parce que pour le coup c'est vrai que je sais où... Enfin moi je te connais donc je sais où tu as des brillances voilà, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi je l'utilise sur mon poignet. Hein. Alors, moi je trouve qu'elles sont bonnes. Ouais, moi aussi, franchement je trouve qu'elles sont bonnes. Elles sentent le frais en fait, elles sentent vraiment le frais. Pour l'effet matifiant du coup sur ma main c'est difficile de tester dans la mesure où je ne brille pas du poignet. Mais je trouve que l'idée est bonne dans la mesure où si par exemple un week-end vous n'avez pas du tout envie de vous maquiller mais vous avez des brillances sur le front, sur la zone T et que ça vous plaît pas, juste mettre une crème comme ça vous évite de devoir mettre de la poudre pour éviter de briller. Donc en ce sens, je trouve ça plutôt pas mal. Et ce que je vous ai pas dit également, c'est qu'elle a un effet normalisant en fait sur la peau. Donc ce qui est important avec un soin, c'est pas que ça produit un effet tout de suite, c'est aussi que ça a un effet sur le long terme. Et donc voilà, cette crème, elle permet d'avoir la peau moins grasse ou moins mixte, en tout cas moins brillante sur le long terme. Donc c'est quand même très important pour un soin. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce point-là. Je pense qu'il faut redire aussi ce que c'est que normalisant. C'est vrai. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est, un soin normalisant, c'est juste un soin qui va vous réguler la peau. C'est-à-dire que si vous avez la peau grasse, elle va faire en sorte qu'elle le soit moins et qu'elle devienne plus normale. Pareil, si vous avez la peau sèche, c'est une crème, pas forcément celle dont on vous parle aujourd'hui, mais c'est une crème qui va vous la rendre un peu moins sèche et donc plus normale, simplement. Enfin voilà, ça se dit dans le mot, mais je pense que voilà, au moins, c'est dit. Quatrième conseil que nous pouvons vous donner pour avoir une belle peau, c'est de faire attention au soleil, à ne pas trop exposer votre peau au soleil. Déjà, premièrement, pour les problèmes de cancer de la peau. C'est la première cause du vieillissement de la peau. Qui peuvent arriver sur le long terme, tout de suite on n'y pense pas, mais après on regrette de s'être trop exposé au soleil. Et surtout pour les peaux à problème, c'est vraiment un petit peu la mauvaise idée, le soleil surtout l'été, parce qu'on se dit que voilà, on n'a plus de boutons, etc. Parce que le soleil en fait a un effet antibactérien et anti-inflammatoire, donc vous avez plus de boutons. Ça les sèche.
parfaite, sauf qu'en fait la réalité c'est que votre peau s'est épaissie et voilà, ça se cache en dessous voilà en pourquoi fait. vous n'avez plus le bouton et ensuite quand vous arrêtez de vous exposer au soleil, tout revient, vous avez une... D'ailleurs vous avez sûrement pu le remarquer à la rentrée, voilà, quand il n'y a plus de soleil et qu'il recommence un petit peu à faire froid, on a plein de boutons et on fait mais je comprends pas. Ben, en fait c'est parce que votre peau se désépaissit, il y a tout qui ressort d'un coup. Mais pire, on en a x3 quoi. Donc c'est horrible. Donc faites bien attention de bien vous protéger le visage avec une crème solaire, avec un SPF élevé, de ne pas vous exposer entre 12h et 16h, essayez d'éviter et essayez de mettre un chapeau pour protéger votre peau. Donc voilà mon petit chapeau. Et de continuer surtout les soins que vous faites tout au long de l'année, sauf ceux où vous n'avez pas le droit de vous exposer au soleil. Voilà. Oui. Mais sinon, tous les soins que vous utilisez, par exemple les crèmes, les traitements, etc., continuez-les. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous avez moins de boutons qu'il y en a moins. Parce que c'est pas du tout le cas. C'est un piège, c'est une illusion. Tu restes avec ton chapeau? Oui. Ok. Donc je continue avec mon conseil à moi qui est de bien dormir. Alors c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, je pense que vous avez dû l'entendre un peu partout, vous devez tout être en train de vous dire ah bah non mais c'est bon on le connaît ce conseil. En vrai, toutes les mannequins, toutes celles qui ont les plus belles peaux, c'est celles vraiment qui dorment le plus. Le sommeil réparateur. Elles dorment entre 10 et 12 heures par nuit. Je me demande comment elles font parce que nous on dort genre entre 6 et 7. Voilà. Le mieux c'est de réussir à dormir environ 8 heures par nuit, tout simplement parce que comme ça laisse le temps à la peau de se régénérer. Par exemple, faire poser votre soin le soir, tu vois, et aller se coucher le soir, bien évidemment, j'allais oublier, mais démaquiller. Ça c'est le truc, mais toujours n'allez pas vous coucher sans avoir démaquillé votre peau. Ça c'est le truc interdit parce que le maquillage va carrément boucher les pores de votre peau. Votre peau va juste pas comprendre ce qui lui arrive, genre pourquoi je vais me coucher avec du maquillage. Ça va être l'horreur, le matin vous allez vous réveiller avec des cernes incroyables et tout. Mais la vraie raison pour laquelle il faut dormir longtemps, c'est pour éviter le stress et... Forcément, moi je dis ça, je suis la fille la plus stressée du monde, mais le stress vous fait une peau horrible, ça vous fait des cernes, ça vous fait le teint moche, ça vous fait des boutons. Donc vraiment, dormir c'est super important. Si vous n'avez pas vraiment le temps de dormir, faites des siestes. Tu vois, une fois de temps en temps, couchez-vous plus tôt, levez-vous plus tôt aussi, parce que c'est important d'avoir un bon rythme de sommeil. Mais voilà, dormir c'est juste la base, quoi. Conseil suivant, faites vraiment attention à votre alimentation. Donc il n'y a pas de régime spécial belle peau, enfin du moins pas forcément. On aimerait bien. Voilà, mais bon. Concrètement, évitez de manger trop sucré, trop salé, trop protéiné, trop gras, trop de produits laitiers. Enfin, trop, voilà. Ça marche pas. Évitez le trop, tout simplement. Évitez de faire un peu galérer votre foie. Essayez juste de manger équilibré, de manger sainement. Autre conseil, si jamais vous sentez que vous avez fait des excès au niveau de la nouriture, trop de McDo, trop de chocolat, etc., organisez-vous des journées détox. Donc ça, je pense que vous l'entendez aussi très souvent, mais la vraie détox, qu'est-ce que c'est? C'est juste purifier son organisme de toutes les saletés, les bactéries que vous avez pu avoir en trop, soit via votre alimentation, soit via le stress. Enfin, tu vois, mode de vie en général. Plein de facteurs qui font que vous n'êtes pas bien. Donc il y a plusieurs conseils à appliquer. D'ailleurs, on a fait une vidéo avec Valérie Orsoni sur plein de conseils de détox qu'on vous mettra dans la barre d'infos. Mais un conseil qui marche très bien, je pense que vous avez dû le voir sur toutes les vidéos des youtubeuses, c'est de boire du citron donc fraîchement pressé le matin dans un verre d'eau tiède. Alors, je pense que vous savez peut-être pas toujours pourquoi. Donc en fait, la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il faut boire de l'eau citronnée le matin ou avec de la menthe, c'est que l'eau va devenir alcaline et l'eau alcaline en fait elle fait redescendre le pH de votre corps et plus votre pH est bas, plus vous êtes en meilleure santé et donc plus vous êtes en meilleure santé, plus vous avez une jolie peau. Dernier conseil qu'on peut vous donner pour avoir une jolie peau, c'est de penser à vous hydrater. Donc que vous ayez la peau grasse ou que vous ayez la peau mixte, vous avez peut-être l'impression que votre peau elle est justement trop hydratée parce qu'elle est luisante, elle est grasse, etc. Mais en fait pas du tout. Il ne faut pas confondre peau déshydratée et peau sèche. Donc vous devez hydrater votre peau même si elle est grasse ou mixte. Donc pour ça, pour hydrater votre peau en général, utilisez un hydratant tout simplement. Une crème. Voilà, et essayez de boire le plus possible. On le répète jamais assez, je trouve. Petit conseil, donc remplissez-vous une bouteille d'eau et donnez-vous comme objectif de la vider toutes les 4 heures. Je pense que ça peut être pas mal. Mais même moi je trouve ça, énorme. Pourtant je bois beaucoup, je trouve que c'est beaucoup, mais ça fait vraiment un très très bel effet pour la peau de boire et de s'hydrater en général, donc oubliez pas ça. Marine c'est la seule fille que je connaisse qui a toujours une bouteille d'eau sur elle. Mais toujours, moi c'est incroyable, genre moi j'en ai jamais et je sais que si j'ai soif, Marine elle va me tendre sa bouteille comme ça, toujours, genre tiens. Toujours. Mais c'est vrai que moi je sais que je bois pas assez et des fois ça se ressent même sur mon taux de fatigue et sur le fait que mes cernes marquent beaucoup plus. Quand j'ai pas assez bu en fait pendant la journée. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura aidé, mais le plus gros conseil qu'on peut vous donner dans cette vidéo, c'est de ne pas trop non plus faire une fixette sur vos boutons. Plus vous allez faire une fixette, plus vous allez stresser, plus vous allez avoir des boutons. C'est un cercle vicieux. Ça marche pas, donc du coup, essayez vraiment de ne pas vous en faire, faites les soins adaptés à votre peau, utilisez les conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo.
Si jamais vous avez d'autres conseils, donnez-les nous dans les commentaires. Donnez-nous des idées, des conseils qui ont marché pour vous, quel est votre type de peau, voilà, des choses que vous connaissez. En tout cas, on espère encore une fois que ça vous aura plu. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite. Bye bye. Ceci étant dit, tu vois, ça c'est pas tant un faux ami que ça parce que moi, enfin, c'est déjà quelque chose qui court. Je le savais que le Coca Light c'était pas terrible parce qu'il y avait de l'aspartame à l'intérieur. Très bien, ouais. C'est ça? Et autre chose. Bon bah ça va. Ah bah c'est tout ce que je sais.